Hop, je lance l'enregistrement. C'est continué. Il y a un truc de génération. Je crois que c'est Philippe. Mais oui, c'est vrai que là, dit, un peu de mal. Hein. C'est un truc de génération. Ces gamins, on a le sentiment qu'ils sont formés à faire que du concept. Mais il me dit, est-ce que c'est pas vieux con que de se demander c'est quoi le concret? C'est-à-dire que il cherche là-dessus. Il est pas clair, Philippe. Attends, quand on est dans les problématiques actuelles, quand même, tous les enjeux actuels avec les luttes contre le réchauffement climatique, la transition écologique, tout ça, c'est quand même très très concret. Hein, donc là, c'est pas. Si on essaye de se positionner par rapport à ça, c'est très concret. Non? Alors après, c'est quand on met l'artistique dedans. Mais oui, mais bien sûr, l'artistique, il nous fait vivre, c'est sûr, mais voilà, mais après, ça, c'est. Qu'est-ce que c'est l'artistique? Voilà, c'est aussi des grandes questions. Moi, j'ai mon avis là-dessus quand même. Bon, alors vas-y. Donc Catherine, ton activité. Alors, je sais jamais comment dire, parce que danseuse, formatrice, enseignante. Non, je suis psychomotricienne danseuse. D'accord. Enfin, je suis pédagogue, si tu veux, pédagogue du mouvement. Voilà, en tant que psychomotricienne, donc je propose un travail qui est le travail corporel, enfin voilà, ça va. Et en plus, je suis danseuse, mais j'ai quand même beaucoup plus. En tant que danseuse, voilà, c'est pas secondaire, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est quand même la pédagogie du travail corporel, du mouvement, de la respiration, de tout ce qui est s'occuper de soi au niveau corporel. Ça n'a rien à voir, mais est-ce que au niveau corporel, tu intègres le chant? Non, pas moi, mais je fais venir des gens qui ont la même pratique que moi, qui débouchent sur l'expression vocale. Oui. Es-tu native d'ici? Non, pas du tout. Pas du tout, je viens de Picardie. Ok. Eh bien, tu peux passer à la question suivante alors. Comment faire? Eh ben, non, mais moi, je suis arrivée en Lot-et-Garonne avec tout un groupe. Voilà, avec un projet collectif. Et le Lot-et-Garonne, c'est une terre d'accueil. Donc c'était un des départements dans lequel on pouvait faire ce projet. C'est pour ça qu'on est venu ici. Et voilà, il s'est avéré après que le projet n'a pas abouti comme on avait voulu, mais bon, du coup, on s'est implanté dans le territoire où justement il y a eu, dans cette période des années 70-80, beaucoup de gens qui sont arrivés avec ce genre de projet. Donc c'est ça qui fait, c'est une des originalités de ce territoire, qui a toute une population qui est venue pour faire des expérimentations, pour créer des lieux de vie, tout ça. Voilà. Tu perçois comment ce territoire en termes d'émotion, qu'est-ce que ça te raconte? Ton lieu de vie, donc qui est la vallée du Lot. Ah, mais moi j'aime beaucoup ce territoire maintenant. Je me sens quand même bien implantée là. Après c'est un territoire où il y a des contrastes importants entre, on le voit par exemple au moment des élections, voilà, où par exemple à Haute-Fage, c'est la majorité qui vote Front National. Bon. Donc ça pose quand même beaucoup de questions sur l'ouverture des habitants. Voilà. Donc moi j'ai essayé de faire des choses à Haute-Fage, culturellement, mais ça n'a pas marché par exemple. Voilà, je n'ai pas réussi à faire ça. J'ai réussi dans le cadre d'une association. Donc c'est un territoire très, très mélangé, mais où il y a beaucoup de gens quand même qui viennent de partout. Donc c'est assez intéressant. Après, avec un côté très traditionnel, très conservateur, et puis aussi un côté aussi innovant par
toute une population. Ok. Si tu veux, Voilà. je peux passer à la suivante. Oh, alors ça, j'aime pas noter. Là. J'aime pas les chiffres. Non, mais je trouve qu'ici, en Lot-et-Garonne, il y a une assez bonne qualité de vie. J'aime pas donner des chiffres. Euh, voilà, moi je suis dans une vallée qui est assez protégée. Après, l'environnement humain a beaucoup changé parce qu'avant, quand on est arrivé, on était dans une solidarité avec le voisinage qui avait des fermes et tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'un seul paysan. Et puis, de toute façon, maintenant, chacun est plutôt chez soi. Donc, il y a beaucoup moins d'échanges. Et ça, je trouve ça très, très dommage. Donc, pour moi, c'est une perte de qualité de la vie qu'il y avait il y a même 30 ans. Enfin, voilà. Et tu associes ça à quoi? Eh ben, j'associe au fait que, du part, il y a presque plus d'agriculteurs. Donc la vie à la campagne, c'est presque fini. Et puis après, c'est des gens qui veulent venir et puis qui ont leur maison et qui n'ont pas aucun désir de communiquer avec les voisins et qui restent fermés chez eux, beaucoup, quoi, avec leur piscine et tout ça, quoi. Donc c'est... Voilà. Mais quand tu es arrivé, il y avait plus de lieux de rencontre? Comment les gens se rencontraient? Vous alliez les uns chez les autres ou il y avait des lieux de rencontre? Non, quand on est arrivé, il y avait... Parce que... Bon, nous, on avait une ferme, donc évidemment, mais quand on avait une ferme, à ce moment-là, on était obligé de travailler avec les voisins. On achetait des machines en commun, on faisait des foins ensemble, voilà, c'était obligatoire. On pouvait pas, donc il y avait sans arrêt des échanges. Entre les néos comme vous et les natifs Ah ben, bon, nous, en tant que néo, on n'a eu aucun problème pour s'intégrer avec le voisinage. Proches. Donc on était considérés comme des paysans, comme eux, quoi. On a eu très bon contact. Ok. Ouais. Non, je pas de... Est-ce que dans quel celle-ci c'est Ouais. la bonne personne? Non, parce que moi, pour moi, le territoire, c'est une multitude de personnes. Ça peut pas être une personne, c'est un mélange. Donc c'est un mélange. Donc il y a des contrastes assez importants, parce que, comme je disais tout à l'heure, entre les gens très traditionnels, les gens plus avec un esprit plus ouvert. Donc je peux pas dire une personne, pour moi, non, ça correspond à rien. Ok. Je sais pas, ça veut dire, je comprends pas. Le paradoxe, tu peux avoir des sentiments forts opposés. Il y a des territoires qui renvoient, où ce territoire peut renvoyer des choses très opposées. Oui, ben ça j'ai déjà dit, ouais. Mais l'opposition principale que tu ressens, c'est quoi? De ce que tu as dit, pour l'instant, j'ai entendu conservateur et pas innovant, c'est pas créatif, ou aller de l'avant. C'est l'opposition. Voilà, c'est ça. Pour l'instant. Oui, ben c'est ça.
C'est ça. Voilà, mais après, bon, après c'est quand même un territoire où, voilà, relativement tranquille. Après, c'est pas que des oppositions, il y a des paradoxes bien sûr, mais c'est quand même un territoire relativement tranquille. Après, voilà, c'est un peu les déserts. En ce moment, moi, je suis confrontée au désert médical, par exemple. Impossible de trouver un docteur sur Agen pour mon compagnon. Donc, voilà, c'est un problème quand même. J'en sais rien. C'est le secret. Le secret. Je sais pas. J'ai pas d'avis. Quelles sont les richesses et les atouts? Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de richesses dans ce territoire, mais après, Tu arrives à déterminer les principales richesses ben, sur lesquelles c'est une évidence pour toi? oui, bah, je sais pas, je sais pas. C'est déjà le fait de vivre dans un environnement pas trop pollué. Bon, c'est vrai que déjà c'est énorme quand même. Après, après, je sais pas. Ok. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Ouais. Bah, c'est tout le rapport à la nature quand même qui est assez belle ici. Ouais. Mais bon, je pense qu'après ailleurs il y a aussi beaucoup. La France est un beau pays quand même. Il y a des beaux endroits partout. Pour moi. Voilà. Ben, les manques et les faiblesses, ben là, alors là, désert médical, alors là c'est la folie quoi. Euh, Après, je pense aussi manque de culture quand même. C'est quand même, même s'il se passe des choses, il y a quand même, c'est faible. Par exemple, il y a un théâtre qui va en train de fermer là, à Agen. Et même les programmations à Villeneuve-sur-Lot, moi j'ai connu mieux. Ça va plutôt dans le sens de régresser. Enfin, de l'époque de Joël Brouch. Bah oui. Au niveau, par exemple, même des pratiques des pratiques artistiques à l'école, par exemple. Bon, ça existe encore, mais il y a eu, voilà, c'est vraiment réduit à des peaux de chagrin quand même. Alors moi, je crois beaucoup à la pratique culturelle dans les écoles. Parce que c'est comme ça qu'on forme les jeunes, qui s'ouvrent.
Tu as vu aujourd'hui Moi, je vais dans une école cet après-midi, là. Ouais. Moi j'ai tenté, je ne sais plus à quelle époque d'ailleurs, l'école de Montbalin, mais c'est des bunkers maintenant. C'est faire rentrer quelqu'un dans une école, un artiste. Il faut des niveaux d'autorisation, des niveaux. Ah oui, c'est sûr. Voilà, moi, je suis encore dans un créneau où je suis dans le processus là, du printemps du théâtre. Voilà. Mais il faut, pour rentrer, ouais, il faut. Et puis il y a Ouais. pas de volonté. L'autre fois, il y a quoi, de cela, 6 mois. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont peu de moyens aussi à l'école elle-même. Oui, mais même, regarde, le centre aéré nous a sollicité pour faire une journée à la Maison Forte et on l'a fait. On a 5 équipes artistiques qui vont accueillir les gamins. Résultat des courses, ils me disent oui, mais vous aurez des aides et tout, tralala, pas de problème. On organise tout. Et au dernier moment, la communauté d'agglo dit non, on ne vous donne pas d'aide. Tu fais Ah oui. quoi, on annule, on fait quoi? Ah oui. Résultat des courses, pour nous, c'est une perte sèche de 2000 euros. Eh ben oui. Parce qu'on normal, on paye les artistes et tout, c'est du boulot, rien à faire. Non. Ah oui, il aurait fallu attendre l'autorisation. Ouais. Non, mais c'est très compliqué. L'autorisation, Pour avoir les vraiment, aides. Non, mais je sais, c'est pour ça, c'est très compliqué. Ouais. Ouais. Il y a quelques dispositifs, mais il faut. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, parce que moi, j'ai connu le temps où il y avait des projets de danse à l'école et on avait 10, 12, même jusqu'à 15 heures d'animation dans une classe pour monter une création avec les enfants, la maîtresse. Maintenant, ça existe, mais on a 6 heures pour monter un projet. C'est un beau boulot. J'ai Donc, la fondatrice de danse à l'école, c'est un beau boulot ouais. qu'elle faisait. Voilà, mais moi c'est ce que je fais là. J'ai eu 2 classes à Benjamin là, cette année. Ouais. J'en fais pas beaucoup parce que de toute façon j'ai pas le temps de. Voilà. Mais j'en fais quand même chaque année, j'en fais 1 ou 2 classes. Voilà. Qu'aimerais-vous pouvoir y faire? Que l'on ne peut pas faire ici? Qu'est-ce qui vous empêche? Pourquoi? Bon, moi, tu sais, je suis pas en plein développement là, donc je sais pas quoi répondre. Ok. Une idée même folle pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Bon, moi, mon projet, c'est d'arriver à ce qu'il y ait des gens qui viennent ici pour vivre avec moi et pour continuer ce que j'ai commencé. Enfin, c'est ce que j'aimerais. Mais Ça veut dire quoi, vivre avec toi? bah ouais, vivre, partager une maison ou je sais pas. Voilà. Je peux te présenter Oscar? Ben oui. Alors un type, lui, c'est du matin au soir. C'est un bonheur. Il veut s'installer là. Il est bijoutier, musicien. Il peut donner des coups de main. Et c'est un type fantastique. Et il paye en plus. Mais je te le présente. Voilà, bon après il faut voir d'avoir quelqu'un tout le temps, je sais pas, mais Parce que tu peux isoler une partie de ton espace pour que ce soit pas tout le temps. Ben là dans la maison non. Après j'ai ce que j'appelle le dortoir là, avec mais bon c'est avec la cuisine en bas, mais bon c'est pas forcément complètement. Pour l'hiver, par exemple, c'est un peu embêtant. L'été, ça va. Et puis après, comme moi, j'organise des stages ou que j'ai besoin. Voilà, j'ai pas forcément de pièces complètement indépendantes, mais. Je te dis ça parce que Oscar, donc, il vient de Cadiz. Il vit à Bordeaux depuis 15 ans. Il veut plus. Là, il craque. Et à la fin de son bail, le 14 juillet, il a décidé de s'installer ici parce qu'il est pote avec Adrien.
Et il cherche en urgence. Donc là, je pense qu'on va le loger chez Jean-Pierre jusqu'au mois de septembre. Jean-Pierre Marc. Et Dans après, le le gîte. dans le gîte. Ouais. Et il y a peut-être des choses à inventer parce que lui, c'est quelqu'un, Léa, il est en présidence depuis 15 jours, dès le matin, c'est sourire. Je le mets à côté de lui, je vais faire mieux. Bah écoute, présente-le-moi, ouais. Après, je sais pas. Bon, voilà, il faut. Je dis ça, puis après, des fois, je sais pas. Il faut que je puisse. Parce qu'ici, bon, la maison, tu vois, j'ai une pièce, mais il faut que je puisse aussi recevoir ma fille, mes amis. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, je voulais essayer de faire plutôt, pour commencer, un peu style Airbnb ou, tu vois, là. Ça veut dire qu'on peut t'envoyer des gens quand on a besoin. Ah oui, avec plaisir. Mais ça, c'est important. Avec plaisir, ouais. Et Moi, ça, je sais parce que pas. là, j'ai un hangar à démonter, donc j'attends que les voisins, là, ils vont me le démonter, mais ça va peut-être pas se faire, là, avant l'automne, parce que pour que ça soit plus clean, quoi, tu vois, j'ai encore tout ça à faire, et bon, il faut que je fasse du tri, il faut que je range, il faut que voilà, que cette pièce, elle soit, la pièce, là, à côté, là, il faut qu'elle soit vidée, donc, bon, là, j'ai pas trop l'énergie pour le faire, là, tout de suite, maintenant, mais j'y pense. Pour pouvoir accueillir des gens, voilà. Dans un premier temps, peut-être. Après, si j'ai un accroche avec quelqu'un, ouais, que vraiment, pourquoi pas. Mais il faudrait que j'ai quand même un accroche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, bah, bien sûr qu'il y a la grange, il y a des possibilités énormes. Mais bon, moi, je crois que j'aurais pas vraiment les moyens de refaire d'autres Non, mais travaux. lui, peut-être il D'autres peut travaux, tu vois, c'est ça. rencontre-le, Mais bon, ouais, discuter, et puis ouais, je sais que lui, il serait hyper content de s'installer dans la région, parce qu'il a ouais, envie d'être proche de nous, il a envie d'être proche d'Adrien. ouais. Et c'est un être Et Adrien, il est où? Chez vous? dans la vallée du Mail, Ah, au-dessus de Gazelle. d'accord. Et c'est pas évident de trouver des lieux ici, en fait. Hmm. Et puis évidemment, il est artiste, il est tatoué Eh de la ben, tête aux pieds. hein? Donc Qui? il est tatoué de la tête aux Ah, pieds, donc il a toujours son chapeau, oh son là, chapeau c'est quelqu'un de très original. Non, il est génial, il est génial. Et c'est un super bijoutier en plus. Bon, tu Bon, verras. après, je peux le dépanner. Ah, faut voir. Bon, enfin, à voir. Donc une idée folle, c'était ça. Oui, ben, une idée folle, c'est sûr que ici, moi, si je suis toute seule tout le temps, je pense pas que je resterai ad vitam aeternam. Faut pas. Et c'est loin, tu vois, maintenant, prendre la voiture. Bon, mais après, moi, ce lieu me tient à cœur. Et dans la mesure où il se passe des choses, tu vois. Pour moi, ça a été le sens de ma vie quand même. Enfin, pas au début, mais ça fait partie du sens de ma vie, ouais. Donc j'aimerais. L'idéal pour moi, ça serait que quelqu'un qui pourrait reprendre, tu vois, quitte à faire un viager ou un truc comme ça. Et que même à ce moment-là, moi, je peux aller habiter ailleurs si je sais que quelqu'un, par exemple, reprend dans le même esprit, dans une certaine continuité de. Ça serait un peu l'idéal. Mais bon. Mais bon, il faut en parler. C'est sûr, si quand on parle, après, ça peut créer des choses. Ouais. Bah, je t'en parlerai après, continue. Ouais. Ah, les principaux problèmes de ce territoire. Donc tu as parlé de l'isolement. Ah bah oui, de la voiture, l'isolement, parce que dès donc, qu'on veut faire quelque chose, il faut prendre la voiture. C'est un gros problème actuellement, surtout avec l'augmentation de l'essence. Enfin, voilà. C'est quand même un gros problème quand même. Hein. C'est des régions quand même un peu désertes. On avait fait venir une année un artiste chinois qui est venu faire un stage ici, un calligraphe. Il était effaré de voir comment on pouvait vivre si peu de monde dans un grand espace comme ça et qu'il n'y avait personne, quoi. Personne à côté. C'est vrai. Nous, on ne se rend pas compte qu'on y habite.
Là, bon, non. Ouais. Là, il n'y a pas photo. Hein. Je trouve que c'est quand même, il y a un niveau de développement de ce territoire qui est très faible. Quand, par exemple, moi je vais dans la Touraine, là où il y a ma fille, c'est impressionnant, quoi. Les équipements, la sensation d'une richesse qu'ici, il n'y a pas du tout, quoi. Elle habite où, Touraine? À Tours, à côté de Tours. Juste à côté, Fondette. Mais il y a des équipements pour les jeunes, pour tout ça, c'est... Ici, il n'y a rien à... Ça... Quand même, c'est faible. Oui, par exemple, il y a plus de boutique à Saint-Antoine, il n'y a plus de boutique, il y a plus qu'une boutique. Pour aller faire des courses, il faut faire 15 km, quoi, maintenant. Alors, au contraire, avec lequel ne pourriez-vous pas vous impliquer? C'est quoi? Combien? Oui, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu te dis, bah ça, je suis toujours partant pour m'impliquer sur ce genre de projet, et puis d'autres où tu dis, non, ça m'emmerde, en fait, j'ai pas envie de ça. Ah. J'en sais rien, je sais pas. Moi, j'ai pas une disponibilité pour m'impliquer. Je m'implique déjà d'arriver à m'impliquer pour continuer ce que j'ai fait. M'occuper de mon compagnon, c'est déjà énorme. Après, je peux pas faire d'autre chose. Enfin, si je me suis impliquée, par exemple, à Saint-Robert, il y a un projet de maison partagée inclusive. Et là, je m'implique un petit peu pour faire avancer ce projet. Donc, c'est des projets qui sont innovants et apparemment qui concerneraient comme une maison pour à la fois des handicapés, des personnes âgées et des personnes normales. Une personne âgée est une personne normale. Non, mais des personnes jeunes, quoi, disons, jeunes. Et donc, je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Donc, je m'implique un peu pour ce genre de projet. Le talent. Le talent, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'artistique. Hein. Donc, voilà. Voilà, là, on va avoir justement une rencontre avec plusieurs danseuses de la région. Donc, on va faire une rencontre là, prochainement pour essayer de faire un groupe. Donc ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as une conclusion sur ce que tu viens de raconter par rapport à ce territoire, comme sur ce territoire? Non. Non, je sais pas. Je fais ton enregistrement? Oui.